TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre but principal étant de partager. Nous allons partager avec vous l'actualité d'aujourd'hui sur la RDC. Et voilà, nous avons parcouru le web et nous avons trouvé mieux de partager avec vous ce que le club Wallonie-Congo a proposé. Nous nous rendrons compte que la presse est dominée par la visite la présence de notre président Félix-Antoine Tshisekedi au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a rencontré plusieurs présidents et il a même été adoubé à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Nous allons regarder, nous allons lire la presse. Chers compatriotes, voici l'actualité de ce 12 février 2019 selon le club Wallonie-Congo. Voilà, on se marque ce que nous avons. En ce mardi 12 février 2019, la validation des mandats des élus, prévue pour demain, le sommet de l'Union africaine, la formation du gouvernement et la grève à Télé 50 sont les principaux sujets évoqués dans la presse parue à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui se passe au Parlement ou qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un titre ici de zoomecho.net. RDC, la validation des mandats des élus du peuple prévue ce 13 février 2019. Voilà. Et selon ce média, le processus lancé le 6 février dernier est presque arrivé à sa fin. Les 26 commissions spéciales constituées sont en phase de toilettage de leur rapport de vérification des dossiers des députés. À en croire la prospérité, les 3 missions confiées au bureau provisoire par la Constitution seront certainement honorées. Dans son élan, Jackson Ahoussé a dévoilé les 2 points essentiels qui seront abordés à l'ordre du jour mercredi 13 février. Devant l'Assemblée, l'adoption des rapports des 26 commissions spéciales chargées de la vérification des dossiers des élus et la mise en place de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, il y a le sommet de l'Union africaine où Félix Tshisekedi s'avère être la star. Alors, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa lundi le 11 février à Addis Abeba. Ouais. Les 2 chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales entre les 2 républiques, indique casinfo.ca. Alors, on voit ici que Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Paul Kagame, président du Rwanda. Ils ont échangé pendant environ 1 heure, notamment sur les relations bilatérales entre les 2 pays,
Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils se sont dit? D'autant plus que Paul Kagame ne voulait pas du tout entendre parler de Félix Tshisekedi, président. Bon, on continue. Les deux hommes ont apparu souriants à l'issue de leur rencontre, à propos de laquelle rien n'a encore filtré, fait observer ce média en ligne. Voilà. Capsud.net, qui cite une source à la présidence, croit savoir que les discussions entre les deux hommes ont porté sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. On espère que Paul Kagame sera sincère. Pour ce média en ligne, cette rencontre entre les deux chefs d'État prouve que les relations s'améliorent. Après le flop de ces derniers temps, Paul Kagame et un groupe de présidents africains ont récemment demandé à la Cour constitutionnelle de surseoir à la publication des résultats définitifs du scrutin présidentiel de décembre 2018. Une décision non suivie d'effet qui a été prise pour une ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Alors, le Forum des As, qu'est-ce qu'il dit, lui? En marge du 32e sommet de l'Union africaine, tête-à-tête à huis clos, Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Addis Abeba. Oui, parce qu'on dit que rien n'a filtré. Hein. Mais alors, le Forum des As, qu'est-ce qu'il dit? La réouverture de la maison Schengen, le retour de l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC et la levée des sanctions contre 14 proches de Kabila ont été au menu des échanges avec Federica Mogherini. Ah bon, c'était là. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu à huis clos hier, lundi 11 février, avec son homologue rwandais Paul Kagame. Ben, on répète la même chose. Qu'est-ce que Forum des As dit encore de spécial? Alors, Félix Tshisekedi a rencontré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Au menu, le retour à Kinshasa de l'ambassade de l'Union européenne. La réouverture. Alors, il était question de la réouverture de la maison Schengen. Oui, mais bon, ils ont eu des entretiens, mais nous en saurons la teneur prochainement. Ouvrira, ouvrira pas, on verra bien. Alors, il y a aussi dans la presse du Forum des As la collaboration avec l'ONU au menu. Qu'est-ce qu'on dit? Avec la secrétaire générale des Nations Unies, non, avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a été question de l'avenir de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Il a salué la volonté du président de travailler en collaboration avec les Nations Unies afin de relever les défis auxquels la RDC fait face. Je mets ici une parenthèse. Nous apprenons du journaliste youtubeur Jean-Claude Mobengai. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se rend compte qu'il y a déjà les troupes de l'ONU installées au Congo depuis très longtemps, qui sont en train de sortir du Congo vers la Tanzanie. Il paraît qu'ils seront stationnés au Maroc. Cela augure donc un meilleur avenir. Et ça, c'était une parenthèse. Alors, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec plusieurs présidents africains. Le Guinéen Alpha Condé, le Kenyan Uhuru Kenyatta, encore une fois. Il s'est entretenu longuement avec l'Ivoirien Alassane Ouattara.
Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Tshisekedi invité par Edgar Lungu de la Zambie. Alors, aussi renseignent d'autres médias, le président zambien Edgar Lungu a invité le nouveau président de la RDC à se rendre dans son pays à sa convenance. L'hôte du chef de l'État congolais a aussi profité de l'occasion pour féliciter personnellement Félix Tshisekedi pour son élection à la présidence de la RDC. Par ailleurs, les deux dirigeants ont discuté de questions bilatérales et se sont engagés à aider le Congo à parvenir à une paix durable et à la stabilité nécessaire du développement. Ce, avant d'appeler à une coopération bilatérale étroite entre les deux pays. Les deux dirigeants se sont également engagés à promouvoir des échanges commerciaux, sociaux et culturels dans l'intérêt des deux peuples. Oui. Mediacongo.net ajoute que Addis Abeba, après Kagame, Félix Tshisekedi a échangé avec Museveni. Oh là là. C'est depuis le samedi dernier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Addis Abeba en marge de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le chef de l'État en a profité pour renforcer ses relations avec ses voisins. Je me souviens qu'il avait fait une promesse électorale qu'il devait s'entretenir avec les pays voisins pour une paix durable, pour une bonne cohabitation avec les pays voisins, même si ils sont mauvais. Alors, après avoir eu un tête-à-tête avec le président rwandais Paul Kagame, le président de la République a rencontré hier, lundi 11 février 2019, dans la soirée, son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Parmi les sujets abordés au cours de leurs entretiens, il était notamment question de la lutte contre les combattants ADF et les rebelles du M23. Ah, bien sûr, ça, il fallait insister dessus, les rebelles du M23, qui s'érigent en faux ADF Mali. Outre les chefs d'État des pays voisins, le président de la République a rencontré plusieurs chefs d'État africains à Addis Abeba. Bon, il a eu des entretiens avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Bon, on répète ce qu'on a déjà lu. Et ici, le potentiel. Le potentiel, quant à lui, il s'intéresse à la formation du gouvernement. Ça, c'est très important. Le potentiel s'intéresse quant à lui à la course à la primature, un test pour la coalition FCC-CACH. Entre CACH, Cap vers le changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir, et le FCC, la plateforme électorale qui se reconnaît en Joseph Kabila, il y a bel et bien un accord de cogestion qui a été signé sur les ondes de Top Congo, radio émettant à Kinshasa. Modeste Bahati Lukwebo, l'un des ténors du FCC, l'a confirmé. Avec sa majorité confortable à l'Assemblée nationale, la course à la primature s'annonce rude au sein du FCC. Entre-temps, le CACH reste silencieux, attendant certainement le bon moment pour rebondir. Et voilà, en résumé, le FCC et le PPRD se battent pour le poste de Premier ministre et le poste de président de l'Assemblée nationale. Quant au CACH, le CACH reste silencieux. Les ténors du CACH disent que le choix du Premier ministre est réservé à la discrétion du président de la République. Hein. Donc, voilà. Ce qu'il en est.
On en saura un peu plus dans les prochains jours. Ici, ben, ça s'arrête par là, à peu près. Et nous avons aussi les informations du 7 sur 7.cd. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces personnalités devraient répondre aux critères de patriotisme. Ah oui, le président de la République a promis de travailler avec 25 personnalités pour former un gouvernement à la hauteur des promesses électorales. Voilà. Bon, il y a eu grève à Télé 50. Les grévistes disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Je me souviens que le président ou le directeur général de Télé 50, lui, il a dit que c'était tous des stagiaires qui ont été payés. Il n'a aucune dette envers eux. C'est curieux. On va aller jusqu'au bout. Ça, c'est le gréviste. Jusqu'à ce qu'on aura gain de cause. Nous demandons que nos droits soient respectés. Il y a de l'argent dans le compte de Télé 50 et les comptes privés de Jean-Marie Kassamba. Quant à l'économie, il s'avère, d'après ce qu'on voit ici sur Adiak Congo avec Laurent et Solomois, que la RDC, entre facilitation du climat des affaires et lutte contre le coulage des recettes, il s'avère qu'il y a eu par le passé trop d'exonérations. Trop d'exonération des taxes, des droits de douane, etc. Et que la perte était environ de 4 milliards de dollars chaque année. Alors il est question de revoir toutes ces exonérations indues. Donc c'est une des politiques que devra utiliser le prochain gouvernement pour renflouer les caisses. Voilà, nous terminons par là. Et s'il y a d'autres informations, c'est pour la prochaine fois. Bandeko na biso bayimboka. Bon, makambo nyonso oyo tomoni mikolo oyo na situation politique elakisi ete situation politique ekomi kaka ndenge ezali wana. Tomoni président na biso oyo baélire akomi na Addis Abeba, bayambi ye malamu. Donc bakomi si ndenge balobi ke baélire ye, banome ye te me baélire na esika ya vice-président ya Union africaine. Donc bakonzi nyonso ya mokili mobimba baye wana. Bon, soki bango nyonso te mais les principaux baye wana bayambi ye, bapesi ye félicitations. Tomoni secrétaire général ya ONU Guterres ayewana bayambani, donc bapesani ba félicitations. Mais oyo to remarqué ezali boyambi oyo bapesi epai président ya Rwanda. Toyebi biso nyonso ke président ya Rwanda azali mobebisi ya Congo, azali monguna ya Congo, ye azali responsable ya ba malheur na biso nyonso ya Congo. Alingaki kutu te ke Félix Tshisekedi azala proclamé président.
Mais Tomoni a apprécié ma félicitation. Basololi pendant 1 heure. Mais pendant 1 heure, wana, est-ce que Tokolo Bakezali et Bandelia des crispations entre le Rwanda et le Congo? Bien sûr que Félix Antoine Tshisekedi a l'Obaki pendant la campagne que à aucun des côtés là pays voisins, même au balingi bisoté, car rapport à Kimia et à Congo. Donc wana tokoki kokanisa ete donc balobi makambo ya sécurité à l'est. Donc tobanzi ete bamilice oyo bautaka Rwanda bayaka ko attaquer Congo. Donc je pense que ezali ebandeli ya suka na mikolo yekoya. Il faut tout remarquer que suki wana parce que ezala lokuta te apesi mbote mais azongi na mboka na ye abandeli makambo na ye wana. Toyoki pe akutanaki na Museveni. Donc tosambela makasi po kimia ekota libela na Congo. Eh bien, chers compatriotes, tous ceux qui wana mpona lelo